Alors peut-être vous dire quelques mots de ce plan d'accompagnement, plan d'action qui a été présenté en Conseil des ministres, puisqu'il y a eu une entrée en vigueur provisoire du traité le 21 septembre, et que dès la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait annoncé la mise en place d'une commission indépendante, justement pour livrer une expertise sur le contenu du traité, notamment en matière environnementale et sanitaire, parce qu'il y a de hauts niveaux d'exigence de la part des populations, de la population française et de la population européenne. Cette commission, présidée par Catherine Schubert, a été mise en place début juillet. Elle a rendu son rapport le 8 septembre au Premier ministre, et c'est sur la base de ce rapport que le gouvernement a souhaité bâtir son plan d'action, parce que le rapport pointait un certain nombre d'éléments de vigilance, et également pointait quelques absences, notamment en matière climatique ou environnementale, et pour cause, l'AECG a été négocié depuis 2008, bien avant l'accord de Paris, qui est intervenu en 2015, et que l'AECG était alors dans la phase, je dirais, finale, puisqu'il a été signé, voilà, on s'en souvient, signé et puis approuvé 2015-2016, voilà, 2017. Et donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir, il y a trois grands axes dans notre plan d'action. Le premier, c'est une application exemplaire du traité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est très attaché notamment à la transparence dans la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de comités qui doivent être mis en place pour faire vivre ce traité, pour s'assurer de sa bonne mise en œuvre. Et donc, ces instances, elles doivent être composées de façon tout à fait transparente, leurs agendas doivent être connus, leurs membres doivent être connus, s'assurer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. C'est le degré d'exigence que la France porte. La transparence, c'est aussi s'assurer que l'esprit et la lettre du traité soient respectés et que voilà, dans les différents secteurs qui s'ouvrent, on ne retrouve pas de façon détournée des freins. Et donc, on a naturellement un certain nombre de filières. En France et en Europe, on des attentes, on a des intérêts offensifs, je pense en matière de vins et spiritueux, en matière de fromage naturellement, en industrie laitière. Le deuxième point de ce plan, le deuxième grand axe, c'est le fait de pouvoir avoir avec le Canada une ambition environnementale affirmée. Et donc nous souhaitons en bilatéral pouvoir prendre des initiatives, pouvoir renforcer nos coopérations et les renforcer aussi ensemble dans les enceintes internationales dans lesquelles nous siégeons. Porter l'idée que les accords de libre-échange et de commerce au XXIe siècle, quand on les discute dans l'enceinte de l'OMC par exemple, intègrent cette dimension environnementale, dimension sociale avérée. Et puis le troisième axe, il est plus entre la France et l'Union européenne, c'est s'assurer que la politique commerciale européenne, eh bien, elle aussi, elle évolue pour prendre en compte les dimensions que je viens d'évoquer, et c'est notamment ça sera notamment des exigences fortes pour les nouveaux mandats qui seront confiés, qui seraient confiés à la Commission dans les prochaines années, puisqu'il ne vous a pas échappé que le président Juncker, dans son discours sur l'état de l'Union, a notamment évoqué l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Eh bien, nous, on souhaite vraiment que quelque part, la façon de négocier et la façon de faire ces traités maintenant se fasse dans à la fois une meilleure association des parties prenantes nationales, des parlements nationaux, et également voilà, soit plus complet en termes d'accords que simplement commerciaux. Voilà.